commence à pousser. On appelle ça la germination. Démonstration. Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Non. Excuse-moi, Faustin, je ne me sens pas très bien, je reviens. Dans une minute. Soyez sage. J'espère que c'est pas grave. Ah non, il suffit de la couper, c'est pas la première fois que ça arrive. C'était sûr que ça ferait ça au printemps. Je contrôle jamais mes pouvoirs. Hé! Je parlais de Lucille, bande d'égoïstes. Ça va mieux, madame? Oui, merci. Je vais très très bien, les enfants. Je suis enceinte. Waouh! Vous allez avoir un bébé. J'ai voulu un bébé. Je serai absente cet après-midi. Je dois aller voir mon médecin. Cool, on va passer la journée en récré. Yes! Monsieur Copérac fera la classe jusqu'à mon retour. C'est ici pour l'intervention musclée. Monsieur Copérac, vous ne me les traumatisez pas. Mais non, je jure sur mon honneur que vous les retrouverez tous intacts. Silence, les cabots! Oui, Betty, puisque tu as levé silencieusement la main, je t'écoute. Comment on fait les bébés, monsieur? Comment, vous savez pas encore ça? Mais qu'est-ce qu'on vous apprend dans cette classe? Certaines personnes mal informées racontent que les garçons y naissent dans les choux et les filles dans les roses. Eh ben, c'est totalement faux! C'est les cigognes qui apportent les chiots. On met un sucre sur le balcon quand on veut un garçon et 2 sucres quand on veut une fifi. Et bah, ma maman, quand elle était enceinte, elle mangeait des fraises, énormément de fraises. Et son ventre, il a grossi. Et après, ma soeur, quand elle est sortie de son ventre, on l'a appelée fraise comme une fraise, quoi, normal. Berthe aussi, il est enceinte. Oh, casse à la vanille. Et toi, tu voudrais des bébés, Faustin? Oui, non, enfin, je sais pas. Et tu préférais qui pour les faire? Moi, mon père, il m'achète un bébé quand je veux. C'est toi le bébé, l'auréolé. Tu sais même pas comment on les fait. Soubra-toi, toi qui peux accéder au savoir universel, t'as bien une petite idée sur comment on fait les bébés? C'est-à-dire que, tu vois, en fait, il y a un genre de cadenas universel pour ces questions-là. Moi, je sais comment on fait. Mon papa m'a expliqué qu'il fallait planter une graine de bébé dans le ventre de la maman. C'est ce qu'on appelle faire de l'amour. Moi aussi, je le savais. Comment on fait de l'amour? Mes parents, ils se disent qu'ils s'aiment, ils se prennent par la main, ils vont dans la chambre et ils ferment la porte. Et après, je sais plus. Une graine de bébé, hein? Il faut être un sacré bon jardinier pour faire pousser ce genre de graines. Pas vrai, Faustin? Quoi? Ben, avec ton pouvoir qui s'emballe en ce moment, c'est sûrement toi qui as fait pousser cette graine dans le ventre de Mademoiselle Lucille. C'est vrai, ça? Comment tu fais, dis-moi? En tout cas, comme par hasard, Lucille s'est sentie mal juste après t'avoir touché la main. Raconte, comment ça se fait? Une graine de bébé? Comment ça se fait qu'il y a que les garçons? Attends 2 minutes, s'il te plaît, et réponds d'abord à ma question. Il était une fois... C'est trop injuste. Moi, Faustin, la première fois que je l'ai vu, j'ai été coup de foudroyée. Alors pourquoi c'est la maîtresse qui a eu sa graine? Faut croire que t'es pas une pomme assez mûre pour lui. Et un gros dragon. Il s'était dans un carrosse jaune. Jaune. Pourquoi tu as choisi Lucille pour faire des bébés? Tu l'aimes? Mais non, je l'aime pas. Et puis pourquoi ce serait moi d'abord? Alors je pourrais avoir une de tes graines, moi aussi. Parce que moi, je t'aime, Faustin. Je peux aller à l'infirmerie, je me sens tout pas bien du tout. Allez, allez.
Et ils eurent beaucoup d'enfance. Oh, mec, tu bourgeonnes ou quoi? Tu veux vraiment aller à l'infirmerie? C'était une diversion, Pomme, me lâche pas, elle m'a carrément dit qu'elle m'aimait, la honte. Si ça se trouve, je dis qu'elle a raison, je contrôle plus mes pouvoirs et je vais coller un bébé à toutes les filles que je touche. Mais pourquoi tu voudrais toucher des filles? Ah, Pomme va me tomber dessus, qu'est-ce que je vais faire? Faut pas te mettre dans un état pareil pour Faustin. Si ça se trouve, c'est même pas vrai cette histoire de graines. Ni celle-là, ni cette histoire ridicule de cigogne. Quand on veut faire un bébé, il faut de la douceur, de la tendresse. Ah, tu sais donc comment on fait? Non, mais... Eh bien moi, j'ai scanné le ventre de Mademoiselle Lucille avec ma supervision et il y avait bien une graine de bébé. On aurait même dit un haricot. Une cuillère pour papa, une cuillère pour glace à la vanille. tiens, je t'ai apporté des pommes. Tu le fais exprès ou quoi? Bon, c'est clair. Pomme est carrément à fond sur toi. Si ça dure tout le printemps, je vais devenir fou. Faut que je trouve une solution. Eh, tu les manges les pommes ou tu les manges pas? C'est trop injuste, je suis nulle, je sais même pas comment on fait les bébés. Moi je sais, j'ai vu les Wacofers. Il y en a un qui saute sur le dos de l'autre et il se secoue très fort. Tu crois qu'il est toujours à l'infirmerie, Faustin? Si j'arrive à faire dépousser la plante, je pourrais faire dépousser les graines de bébé. Oh, ça marche que dans un sens. Ça craint, faudrait que je quitte le pays, que je change d'identité. Tu vas me manquer, mon pote. La voilà l'idée. Je me transforme en Mademoiselle Lucille. Je dis à tout le monde que t'y es pour rien et que mon ventre, c'est pas du terreau. Oh non, je me suis encore transformée en fille. M'approche pas, je pourrais te coller une graine de bébé sans faire exprès. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde va rentrer en classe. Faut se planquer. Si Judicaël me voit comme ça, il va encore vouloir me faire des trucs gluants avec sa bouche. Après toi, honneur aux dames. Ah ah, t'en veux une, c'est ça? Alors, 23 plus 3, 20... Hein? Nous ne sommes plus que 8, monsieur. Il manque Faustin, Kikou, Pomme, Betty et Judicaël. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des élèves rebelles à l'autorité du chef de meute? Soubra, tu tiens le troupeau en laisse et tu le ramènes en classe. Oh, il m'en manque. Il faut que je les retrouve, sinon Lucie va me mettre la pâtée. Ils sont là! On est tranquille ici, elles oseront jamais rentrer. Cookie? Cookie, c'est toi? Cookie, ma dulcinée, vous êtes revenu pour moi? Oh, sucre d'orge! Cookie, Cookie! On se fera retrouver partout. Il faut qu'on se barre de l'école, qu'on quitte la ville, le pays. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Cookie? Cookie, ma promise, vous voulez un bébé? Je vous trouve ça tout de suite. Allez, à vous, donne-moi le secret de ta graine de bébé ou t'auras un gros pépin. Oh, mon bâton de cannelle, ne t'enfuis point, je vais le faire parler, tu l'auras ton bébé. En classe, tout de suite! Tout le monde! Ah, au travail! Et que ça saute avant que je me fasse passer un savon par... Ah, Lucie! Monsieur Copérac, je vous les confie à peine 2 heures et ça vous suffit pour me les traumatiser. Mais je jure sur l'honneur que... Madame, je vous jure que je voulais pas vous mettre une petite graine. Mais pourquoi vous avez droit à un bébé de Faustin alors que moi, je l'aime, 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 Je n'entends pas, je n'entends pas. Arrêtez! Vous allez frayer glace à la vanille. Cookie, mon amour de princesse a disparu. Il est parti sans me laisser le bonheur d'être père. Arrêtez, vous dites tous n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait les bébés alors? Non, je ne sais pas. Oh,
petits et vous êtes bien trop jeunes pour avoir des bébés. Vous, les garçons, vous ne pouvez pas encore fabriquer des graines de bébé. Et vous, les filles, vous ne pouvez pas encore faire mûrir ce genre de graines-là. C'est impossible. Ça m'enlève comme un poids, là, d'un coup. Glace à la vanille? Des graines de bébé? Mais alors tous ces sucres gaspillés pour rien? Mais tu sais, je t'aime quand même, hein. Et puis un jour, tu pourras, et alors ce jour-là... Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. À moi, tu peux bien me le dire comment ça se fabrique les bébés sous bras. Parce que quand je serai grande, j'en ferai des tas avec Kiko. Tu l'aimes vraiment tant que ça? Je l'aime de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme ça.